Rappelez-vous, il y a presque une trentaine d'années, l'ouragan de 1987 dévaste tout sur son passage. Fraîchement arrivé de la Loire-Atlantique et passionné de biodiversité et patrimoine végétal, Jean-Pierre Rouleau s'inquiète de voir de très nombreux pommiers arrachés. Il craint la perte génétique de vieilles variétés de la région. Rapidement, il commence à les répertorier et crée avec un ami l'association Arborée-Pommes. Son but, planter des vergers et sauvegarder un maximum de variétés de pommiers, en grande majorité à cidre, mais aussi quelques variétés de pommes à couteau. À l'époque, on a commencé donc méthodiquement, on a fait l'inventaire variétal de notre commune, Arzano. Après, on a fait celle du canton, et puis après de la région de Quimperlé. Après, on a continué, c'est-à-dire la région lorientaise, la vallée du Scorff. Et là, en ce moment, on est en train de faire la presqu'île de Crozon. On est associé avec Avalouatao, une association de Plougastel d'Aoulas. Et on fait aussi la Pointe du Raz. Et dans la pratique, alors, comment ça se passe ? Dans la pratique, c'est simple, c'est de rechercher des vieilles variétés. On repère les pommiers. La deuxième chose, c'est surtout de retrouver des mémoires. C'est-à-dire que dans chaque commune, il y a des anciens et des moins anciens qui ont la mémoire des vieilles variétés. Et donc, c'est d'aller chez eux, de les faire parler. C'est-à-dire que le travail qu'on fait n'est pas qu'un travail de botanique, c'est aussi un travail d'ethnologie, c'est-à-dire c'est de faire parler les gens. Et au fur et à mesure, on va voir les pommes, on les enregistre, on les photographie. Et si elles sont en voie de vraiment rares, elles sont greffées dans des vergers conservatoires. Voilà. Donc on va ouvrir la fente et coincer le greffon dedans. Un tout petit peu en biais, comme ça, de préférence, de façon à ce que toutes les parties de l'écorce sont en contact au moins sur 2 points. Un autre en face, et puis voilà. Donc les 2 greffons sont coincés là-dedans. Maintenant, on va tout de suite cacher les blessures, quoi. On va dire fermer les plaies avec ça. Mettre un pansement au-dessus. On met un lien comme ça pour resserrer la fente encore plus sur les greffons. Puis là, j'en profite pour mettre un perchoir pour les oiseaux, pour éviter que les oiseaux se posent sur les greffons. Comme ça. Voilà, on saura dans l'année si les greffons ont pris, ça va faire des pousses. Si les 2 prennent, on coupe le deuxième au bout de 3 ans. Et on attend que le premier ait recouvert toute la surface qu'on a coupée sur l'arbre. Une variété, c'est un type de pomme dont les caractères ont été sélectionnés empiriquement par les hommes la plupart du temps. Et si on ressème des pépins, on n'a pas la même variété. Comme un enfant ne ressemble pas tout à fait à son père et à sa mère, c'est une autre variété. La seule façon de pérenniser une variété, c'est de la greffer. Et en gros, on peut dire que si on ne greffe pas tous les 50 ans une variété, on la met en risque de disparition. C'est la première raison de notre travail. La deuxième, elle est que toutes ces pommes ont une énorme biodiversité génétique et qu'en ce moment, les pommes, on a plutôt tendance à cultiver, surtout pour les pommes de consommation, mais aussi pour les pommes acides, on a tendance à prendre qu'une toute petite partie de ces pommes. Et c'est quand même un peu dommage de limiter complètement la fabrication du cidre, le goût de la pomme, à une famille ou un groupe de pommes très proches. Là, vous allez nous présenter quelques variétés de pommes, alors. On va commencer par une variété qui s'appelle la Sarbignao, Sarbignao ou Sarbignou, qui nous vient plutôt de la région fouenantaise et la région quimperloise. Donc c'est une pomme qu'on appelle Sarbignou parce que son pédicule est gibbeux, comme on dit. C'est-à-dire que la chair de la pomme continue à aller dessus. Et ça fait penser à un sac de bignou, donc d'où le nom Sarbignou. Donc là, on est en présence du Guilvic, variété de la région de l'Orient, qui sert à faire ce cidre fruité très blanc qui fait penser à un vin blanc, le Guilvic. Là, on est devant la douce rousse-billonne, qu'on appelle aussi douce billonne dans le Morbihan. C'est la pomme mémoire des anciens, parce que dans l'enfance, c'était celle qu'on laissait flétrir pour qu'elle soit plus sucrée. En breton, on dit gouinoué, en gallo, on dit wepi. Et donc voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment la pomme que nous demandent les anciens. Est-ce que vous avez la douce rousse-billonne? Parce que c'était le bonbon des enfants entre les 2 guerres.
L'Arborépom travaille également avec les collectivités, les communes, les communautés de communes qui fournissent à l'association des espaces pour planter des arbres. Alors l'intérêt, c'est de redonner à cet espace public une vie et surtout un support pédagogique pour les enfants. Et les adultes aussi, quoi. Les adultes aussi, voilà. Et donc cet espace qu'on n'utilisait pas, en même temps que d'y mettre ces arbres fruitiers, notamment les pommes, c'est de redonner vie à certaines naissances de pommiers qui n'existaient plus. L'intérêt pour nous, c'était d'avoir des référents qui connaissent et qui maîtrisent la culture du pommier, les greffages, la connaissance des espèces. On leur a mis à disposition des espaces et eux, ils nous apportent la connaissance technique. Et ça nous permet aussi de former les agents des espaces verts grâce à justement un partenariat, des échanges à ces cultures qu'on n'a pas spécialement.